parenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement s'emploie à trouver des solutions pour gratifier celles et ceux qui se mobilisent dans cette période de crise. Nous aussi, avec Régis Juinico et mes collègues du groupe, nous proposons une prime exceptionnelle pour les agents publics en première ligne. Pour autant, je voudrais attirer votre attention sur la situation particulière des auxiliaires de vie. Qu'elles soient recrutées par le secteur privé, associatif ou par une collectivité territoriale, les auxiliaires de vie ne pourront profiter pleinement d'une gratitude financière de type prime Macron, soit parce que la législation ne le permet pas, soit parce que les structures qui les accueillent n'en ont pas les moyens. Il serait regrettable qu'elles soient une nouvelle fois oubliées, comme c'était le cas avec les mesures Gilets jaunes. Pourtant, nous leur devons beaucoup. Quelle famille n'a pas eu ou n'aura pas recours à ces personnels ? Ce personnel, essentiellement féminin, arpente nos territoires pour accompagner nos aînés quand les familles sont trop éloignées ou trop occupées. En semaine ou le week-end, elles entrent avec délicatesse dans l'intimité des familles, dans des logements quelquefois inadaptés, y effectuent les tâches les plus ingrates, doivent s'accommoder aussi de l'exigence des familles. Le tout pour un salaire de misère, un temps partiel imposé, des horaires à coupure. En cette période de confinement, trop soucieux de la situation de nos aînés, ces personnels ont malgré tout continué à assurer la continuité du service, en prenant des risques pour leur famille. Cette situation, je crois, nous oblige. Il nous appartient de trouver ensemble une mesure qui puisse les gratifier à titre exceptionnel. C'est pourquoi je vous propose de doubler le taux des heures effectuées en période de confinement. Nos parents, grands-parents et celles et ceux qui s'en occupent valent bien un effort de la nation pour compenser cette charge exceptionnelle aux structures. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bricout. Vous avez évoqué la question des auxiliaires de vie, des emplois à domicile. Et je voudrais d'abord commencer cette réponse en vous indiquant, mais vous le savez, que le gouvernement, et Muriel Pénicaud peut en témoigner, a veillé à ce que ces personnels, quel que soit leur statut, quel que soit le statut de leur employeur, puissent être éligibles au chômage partiel. Et j'entends la demande qui est la vôtre d'une revalorisation, d'un accompagnement. J'ai la conviction que ça trouvera aussi sa place dans l'ordonnance présentée par Madame la ministre du Travail lors du dernier Conseil des ministres. Vous avez aussi évoqué la question des auxiliaires de vie, des aides à domicile employés du secteur public. Et à travers elle, la situation des fonctionnaires, des agents publics titulaires ou contractuels. C'est l'occasion pour moi de saluer leur engagement, de dire que les moments que nous vivons illustrent combien ces hommes et ces femmes sont attachés à l'intérêt général et au service public et qu'à travers leur nom, à travers leur visage, c'est aussi la solidarité nationale qui prend corps. Nous avons veillé, concernant le secteur public, à d'abord maintenir le revenu de toutes celles et ceux qui sont concernés par des mesures de maintien à domicile dans le cadre du confinement. C'est la raison pour laquelle nous privilégions le placement en autorisation spéciale d'absence et que nous avons accompagné les collectivités, beaucoup emploient des aides à domicile, pour que les agents contractuels, les agents titulaires à temps non complet, on retrouve à nouveau beaucoup des métiers que vous avez évoqués, puissent, pour les collectivités locales, être soutenus par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est un dispositif exceptionnel pour accompagner les collectivités, prendre en charge une partie de la rémunération maintenue des personnels des collectivités territoriales dans le cadre des autorisations spéciales d'absence. Au-delà, nous voulons aller plus loin, tenir l'engagement du président de la République pour reconnaître l'engagement des personnels soignants, bien évidemment, en payant les heures supplémentaires de manière majorée, en travaillant sur des éléments de prime exceptionnels. Nous le préparons sous l'autorité du Premier ministre. Nous le préparons aussi pour reconnaître l'engagement des fonctionnaires publics de l'État qui sont mobilisés dans cette crise, qui sont eux aussi sur le terrain, en accompagnement et dans l'application des plans de continuité d'activité. Et enfin, puisque vous avez évoqué les employeurs territoriaux, je tiens à vous dire que je reçois chaque semaine, ou plutôt j'entends chaque semaine, l'ensemble des employeurs territoriaux qui m'ont demandé à ce que les collectivités puissent verser une prime défiscalisée, exonérée de cotisations sociales, modulable à leurs agents. Il faut un véhicule réglementaire ou législatif pour cela, nous y travaillons, mais cela est à l'étude et avec Monsieur le Premier ministre, nous savons combien l'ensemble des personnels des trois versants sont essentiels dans cette période.